Scandale aujourd'hui qu'on ait laissé Sadio Mané sur le terrain juste après son choc avec le gardien capverdien parce que ils se rentrent l'un dans l'autre au niveau, enfin ils se cognent par la tête et ils tombent la tête en premier. Donc pour moi le choc, le protocole commotion cérébrale aurait dû être déclenché dès le départ. Il ne s'est rien passé, c'est pas grave, mais c'est vrai que quelque part on aurait dû avoir une action. Il a marqué le but, ça a ouvert les actions et puis ça a libéré l'équipe sénégalaise qui a eu le ballon, qui a fait tourner, mais qui ne s'est jamais mise en danger et qui a profité de la dernière minute pour inscrire un second but en contre. Pour vous aussi, Xavier Barret, Sadio Mané n'aurait pas dû reprendre cette rencontre? Bien sûr. Je pense qu'il y a un soulagement à Dakar, bien sûr, et parmi toute la communauté sénégalaise. Mais il y avait sûrement une très grosse inquiétude à Liverpool, et elle n'est peut-être pas complètement levée, parce que quand il y a un choc de tête comme c'est le cas, le protocole est très clair. On arrête et on sort le joueur. Il faut lui laisser reprendre ses esprits. D'ailleurs, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que Sadio, lui, est resté sur le terrain. Il marque ce but, effectivement, mais ensuite, il s'allonge et il sort de lui-même. Donc, il n'aurait pas dû, dans ces circonstances, rester sur la pelouse. Et quand on voit toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour de cette Coupe d'Afrique des Nations actuellement, je doute que lors de sa prochaine conférence de presse, l'entraîneur de Liverpool ne rate pas l'occasion de remettre une couche. On sent quand même que sans Sadio Mané, les Lions de la Teranga ont vraiment du mal dans cette compétition. Oui, il manque beaucoup de créativité devant et c'est toujours pour moi un crève-cœur de voir ce milieu de terrain avec, là, ils avaient changé Cheikhou Kouyaté par Pape Gueye au coup d'envoi. Il y avait eu 2 changements dans le 11 de départ par rapport au précédent match contre le Malawi qui s'était déjà achevé sur un 0-0. Mais quand on voit le potentiel offensif de cette équipe du Sénégal, jouer avec 3 milieux récupérateurs et seulement 3 attaquants, pour moi, c'est incompréhensible. Il y a vraiment un gâchis. Alors bien sûr, ils sont solides, ils prennent pas de but, d'accord, mais on manque quand même vraiment de raisons de s'enflammer pour cette équipe quand on connaît son potentiel. C'est ça qui nous frustre un petit peu. Docteur Fadior, que peut-on retenir de l'état de santé de Sadio Mané? Bon, ce que je peux dire à propos de la sortie de Sadio, il a été violemment reçu un choc, un coup, après avoir eu une intercation avec un contact avec le goal adverse à la 63e minute, si je ne m'abuse. Et suite à ce choc, il s'est reçu violemment sur la tête, et raison pour laquelle il a pu continuer quelques minutes avant de sortir à cause des vertiges qu'il avait dans le terrain. Bon, suite à cela, nous avons jugé de l'amener à l'hôpital pour qu'il fasse au moins un scanner cérébral qui n'a pas révélé de lésions encéphaliques ou osseuses. Bon, on a quitté l'hôpital à peu près 1 heure de temps après, on a rejoint l'hôtel. Présentement, il se sent bien. Tous les symptômes qu'il avait dans le terrain ont disparu. Mais malgré cela, cela nécessite un suivi assez rapproché. Et on verra d'ici 2 jours comment il va se porter. Actuellement, il n'y a rien de grave. Actuellement, sur le plan clinique, ça va. Sur le plan radiologique aussi, ça va. Hein, tout est normal. De toute façon, tout ce qu'on pourra faire, c'est de le suivre, le mettre au repos et éventuellement voir s'il pourra reprendre petit à petit les entraînements. Voilà.